Hello, hello. Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve pour la 5e vidéo, donc la 3e vidéo d'exercice. Je pense que vous avez déjà fait votre échauffement. Moi, je l'ai déjà fait tout à l'heure. On va toujours respecter le même rythme. Un petit peu de repos, un petit échauffement et ensuite une activité tranquille. Et ensuite, encore du repos avant de pouvoir reprendre ces activités normales de la journée. Voilà. Si vous pouvez, faites ces exercices plutôt le matin. C'est plus profitable et évidemment, si vous en êtes capable, faites-le à jeun avant de manger. Vous vous sentirez très très bien comme ça. Voilà, j'ai préparé un certain nombre d'instruments de supplice. On va en utiliser un certain nombre. Le premier, c'est celui que j'ai sous mes fesses. Un simple tabouret qui a une particularité, c'est qu'il tourne. Donc ça va être très bien, très intéressant pour nous parce qu'il va nous permettre de faire quelques exercices. Voilà, premier exercice que nous allons faire avec lui, c'est que nous allons tourner, tout simplement sur place. Voilà, dans un sens, et puis dans l'autre, en utilisant nos pieds. Ça nous permet en même temps d'échauffer nos doigts de pied sans les brusquer. Voilà, on peut même se permettre de faire un tour complet et d'accélérer. Voilà, très bien. On ne fait pas ça trop longtemps parce que sinon après on va avoir la tête qui tourne. On fait dans l'autre sens. Voilà, super. Très bien, on se repose. Maintenant on va écarter un petit peu les jambes et on va pousser sur ces jambes depuis l'intérieur, ici. Avec mes mains à plat, je pousse vers l'extérieur, comme ceci. Alors évidemment, il ne faut pas que le tabouret soit très haut, parce que s'il est très haut, vous serez incapable de poser vos pieds à plat par terre. Donc j'appuie tranquillement vers l'extérieur, de manière à ouvrir mes aines. Ouvrir mes hanches. Voilà. Je continue. Alors en faisant ça, je sens que ça force un tout petit peu sur le haut de mes bras. C'est un travail supplémentaire. On fait coup double dans ces cas-là. Et d'ailleurs, c'est très souvent le cas. On fait très souvent coup double, coup triple, coup quadruple, en utilisant un certain nombre de nos muscles qu'on n'a pas forcément toujours l'habitude d'utiliser dans certaines circonstances. Voilà, vers l'extérieur, encore une fois. Très bien. Maintenant, je vais utiliser le tabouret avec les pieds en hauteur, si c'est possible, bien sûr, et je vais faire tourner. Voilà. Vous voyez, je fais une petite torsion avec ma colonne vertébrale. Alors, de temps en temps, il a l'intention de partir un peu plus d'un côté que de l'autre. On essaye d'équilibrer de manière à ne pas trop partir loin, parce que sinon, ça va faire... Je vais me retrouver à l'autre bout de la Terre, et là, ça ne va pas du tout. Donc, d'accord. Alors après, si on part de l'autre côté, on va essayer de récupérer. Voilà, de revenir au centre. Voilà, tranquillement. Je pense à respirer, c'est très important. Voilà. Si vous trouvez que ces exercices sont trop rapides, pour que vous ayez le temps de vraiment bien respirer, calmez-les. Vous les faites tout doucement. Pas besoin de s'énerver. Très tranquille. Voilà. Et là, c'est vrai, pour chacun des exercices que je vais vous proposer, vous pouvez toujours aller plus lentement que ce que je vous propose, en fonction de vos capacités, en fonction de vos possibilités. Et de la même manière, vous pouvez aller beaucoup plus vite si vous le souhaitez, mais l'idéal étant de pouvoir en même temps respirer. Parce que si vous faites tout en apnée à toute vitesse, je ne suis pas persuadé que ce soit très bon. Voilà. On continue encore un petit peu. C'est plutôt pas mal. Voilà. Maintenant, je vais monter. Vers le haut. Mes mains. Voilà. C'est mes doigts qui me tirent vers le ciel. Et je continue à faire un petit mouvement avec mes jambes. Voilà, très bien. On se pose, on se remet bien au centre. Je repose éventuellement mes pieds par terre. Maintenant, avec mes petits doigts, je vais pousser vers l'extérieur. Vous sentez?
comme ça tire fort quand on tire à partir du petit doigt. Si vous tirez avec ces 3 doigts, ça va faire un bon étirement. Ça, c'est évident. Vous sentez que ça tire jusqu'ici à peu près. Par contre, si vous tirez avec le petit doigt, vous allez vous rendre compte qu'on tire beaucoup plus loin. Vous sentez comme une activité électrique qui monte dans le biceps et qui va jusqu'à l'épaule. Voilà. Et bien sûr, je redescends mes épaules. Mon menton dans la poitrine. Tout ça, ça va libérer votre 6 et 7e cervicale. Vous imaginez un petit fil qui vous tire vers le ciel et vous pensez à respirer. Et à sourire aussi. Parce que sourire, ça fait partie des choses qui nous maintiennent en bonne santé. Voilà, je tire avec mes bras. J'ai l'impression que je ne fais rien du tout, mais en fait, je suis en train de tirer. Je suis comme un désespéré, là, en train de tirer mes bras vers l'extérieur. Je tire tellement fort que je sens même mes abdominaux qui travaillent. Et je respire. Voilà, très bien. Maintenant, on va tirer vers le haut et vers le bas en même temps. Donc pour ça, je vais aspirer quand je vais monter mon bras droit vers le haut et souffler en gardant mon bras droit très haut, souffler quand je vais descendre mon bras gauche. J'aspire encore une fois, donc bras droit monte encore un peu plus et je souffle bras gauche. C'est toujours le petit doigt qui me tire dans les deux sens. On change de bras. Je monte mon bras gauche et en même temps j'aspire. Je descends mon bras droit et en même temps je souffle. Une deuxième fois. J'aspire et je souffle. Voilà, magnifique. Très bien, on peut même s'applaudir. Ça fait beaucoup de bien de s'applaudir. On en profite pour frotter un petit peu les mains. Voilà. Maintenant, je vais attraper les 2 poids les plus légers, des poids de 2 kg, tout simplement. Je vais mettre les coudes juste ici. Alors au début, je peux poser mes poids sur les jambes. Les coudes, voilà, toujours bien droit, menton dans la poitrine, petit fil qui me tire vers le ciel, les épaules basses. Et je vais soulever, mais tout doucement, tranquillement. 2, je souffle. J'aspire, je souffle. Spire, je souffle. J'aspire, je souffle. Bon, bien sûr, tout le monde n'a pas des poids comme ça à disposition. C'est pas grave, prenez, peu importe ce que vous prenez en fait. Prenez une bouteille pleine d'eau, ça fait 2 kg, ou ça fait 1,5 kg. Donc vous avez tout à fait ce qu'il faut. Je continue encore un petit peu. Voilà, je commence à avoir les biceps qui brûlent un petit peu. Donc c'est que ça fonctionne, c'est que ça travaille. Et demain, je pense que vous rappellerez de moi, parce que vous aurez probablement quelques-uns de vos muscles qui vont vous rappeler à votre bon souvenir. Si vous voulez faire un peu plus dur, vous pouvez tout simplement prendre des poids un tout petit peu plus lourds, sans forcer. D'accord ? Si vous n'avez pas la capacité, ne prenez pas des poids de 4 kg. Voilà, très très bien. On repose. Maintenant, on va prendre une petite ceinture. Avec cette petite ceinture, je vais la positionner derrière mes épaules, comme ceci, et je vais pousser. Vous voyez, je ferme sur l'extrémité de la ceinture, et je vais pousser vers devant, comme ceci. Juste ça, comme ça. Je pousse vers l'avant. Et la ceinture va me faire travailler mes bras. Superbe. Et je pense à respirer. J'aspire, je souffle. J'aspire,
je souffle. J'aspire, je souffle. Voilà, magnifique. Bon, ben, on ne travaille pas trop mal. Voilà. Balle de tennis. Il faut toujours avoir une balle de tennis chez soi. Pourquoi? Parce que c'est très utile en fait. On peut l'utiliser pour mettre sous les pieds. Vous mettez ça au sol, je ne sais pas si vous allez me voir. Vous la mettez au sol et ça vous permet de faire masser votre pied. Voilà. Très intéressant de masser son pied. Voilà. Pareil avec l'autre pied, évidemment. Vous pouvez aussi utiliser les deux balles en les positionnant à cet endroit et en vous couchant au sol. Voilà. Et vous allez vous coucher sur les balles au niveau des aines, au niveau du psoas. Voilà. Je suis couché sur les balles et là, je vais juste faire un petit massage, comme ceci. Voilà. Alors c'est un massage qui va durer 5 minutes. Je vais aller dans tous les sens, à l'avant, à l'arrière. Voilà, et ça va me faire beaucoup de bien. De la même manière, vous avez mal au dos, ben vous allez utiliser votre balle de tennis. Vous allez vous coucher sur la balle de tennis à l'endroit où vous avez mal. Voilà, ici par exemple, en bas du dos, j'ai un petit peu mal au dos. Ok, je me couche et je fais un petit massage. Voilà. Très utile. Si vous avez forcément un mur devant chez vous, eh bien vous allez prendre la balle de tennis et vous allez faire comme Balou dans le livre de la jungle. Vous vous souvenez, Balou, il faisait des choses très intéressantes. Lui, il se frottait contre une écorce. Vous vous frottez contre la balle de tennis. Voilà, vous pouvez même mettre les deux si vous voulez. Il y a plein d'autres exercices à faire, bien sûr, avec une balle de tennis. Voilà, on va terminer notre session en utilisant cette bande, qui est la bande la plus... attendez, excusez-moi, je vais prendre la plus légère. Voilà. Alors, cette bande, vous allez pouvoir l'utiliser de plein de manières. Déjà, vous pouvez ouvrir les bras vers l'extérieur, comme ceci. Voilà. Vous pouvez monter, comme ceci. Vous pouvez également tirer avec un bras tendu. Voilà, très tranquille. Vraiment, ça ne force pas, ou presque pas, mais suffisamment pour faire travailler vos muscles. Voilà, pensez à bien être droit, bien être tenu au niveau des abdominaux. Ça vous aidera énormément. Voilà, dans un sens, et puis dans l'autre. Après, l'imagination va vous permettre d'inventer de nouveaux jeux avec tous ces outils, ou bien le mode d'emploi qui peut être livré avec. Vous pouvez le mettre ici en partie basse et ouvrir vers l'extérieur, comme ceci. Voilà, tout simple. Vous pouvez également faire monter. Voilà. Le but du jeu, c'est de toujours faire travailler ces muscles dans tous les sens. Et si vous avez de l'arthrose ou des choses comme ça, c'est pas si vous avez, nous avons tous de l'arthrose, d'une manière plus ou moins aiguë, eh bien, le simple fait de faire travailler va tranquilliser votre arthrose. Voilà. Le mouvement est l'ennemi de l'arthrose. Voilà. Superbe. Vous pouvez également positionner ici et ensuite vous allez ouvrir vers l'extérieur. Voilà. Voilà, là vous faites travailler le dessous de votre bras. Parfait. Maintenant, je peux également faire travailler mes jambes. Je vais me tenir bien droit et je vais descendre.
hop, et je monte. Ça, je peux le faire avec une bande un peu plus épaisse. Par exemple, avec la bande médium. Ça, vous le trouvez dans n'importe quel magasin de sport. Hop. Donc je pose, je me tiens bien droit. Je suis déjà en équilibre, c'est plutôt pas mal de se tenir en équilibre. Et ensuite, je vais descendre et monter. Voilà. Très tranquille et en respirant. J'aspire, je souffle. J'aspire, je souffle. J'aspire, je souffle. Et bien sûr, on a 2 jambes, donc on le fait sur les 2 jambes. Voilà, je peux le faire en haut ou je peux le faire en bas. Et selon comment je vais le faire, ben ça va être plus ou moins dur. Voyez. Tac. Parfait. Voilà. Si vous n'avez rien à votre disposition, vous pouvez aussi utiliser un coussin, tout simplement. Et à ce moment-là, vous allez appuyer sur le coussin, tout doucement. Voilà, appuyez vers l'intérieur. C'est comme si vous aviez juste vos mains l'une contre l'autre et que vous appuyiez comme ça. La différence, c'est que vous avez quelque chose entre les 2 mains qui va faire un peu le lien. Et ce sera peut-être plus facile. Donc on soulève bien les coudes et on pousse. Je souffle. J'aspire, je souffle. J'aspire, je souffle. J'aspire, je souffle. J'aspire, je souffle. Voilà. Vous avez compris, on peut utiliser des quantités de choses dans notre maison qui peuvent nous être utiles pour faire différents exercices. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui et on prend rendez-vous pour une autre vidéo un petit peu plus tard. Au revoir.